tous pour cette revue des marchés que nous allons réaliser ensemble sur différentes classes d'actifs. Je suis Laurent Albi et nous allons pendant 20 minutes ensemble passer en revue l'évolution en données quotidiennes du CAC, du DAX, du S&P, du Nasdaq 100, et puis nous regarderons du côté des devises ce qui s'est passé cette semaine sur l'euro-dollar, et nous terminerons avec les matières premières, en l'occurrence le gold et le Brent. Alors on va commencer avec le CAC 40. Donc vous voyez que vendredi a été une séance négative pour l'indice de la Bourse de Paris avec une baisse de 1,59%. On remarque que cette correction, elle est bien légitime après la progression très forte des 5 séances précédentes, 5 bougies vertes avec presque à chaque fois des gaps haussiers à l'ouverture et des séances qui se sont terminées dans le vert. Donc il y a eu un vrai élan haussier de court terme sur le CAC 40, qui d'ailleurs est caractérisé par cette moyenne mobile à 13 jours que vous avez ici en rouge, qui s'écarte de la 34 période, c'est-à-dire une prise de momentum. Et on pourrait donc s'attendre à une continuation de la hausse pour la semaine prochaine. Alors, si effectivement il y a cette continuation haussière, elle pourrait passer d'abord par un repli avec, vous le voyez, donc cette bougie rouge qui annonce vraisemblablement une entrée en correction qui correspond donc à des prises de profit. Jusqu'où cette correction pourrait-elle se prolonger? Eh bien, le niveau tout trouvé, a priori évident, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer, mais en tout cas, quand on regarde le chart en l'état, on remarque donc cette zone de polarité, c'est-à-dire cette ancienne zone de résistance qui pourrait devenir une zone de support. Pourquoi? Eh bien parce que tous ceux qui n'ont pas participé au mouvement actuel se disent que si finalement il y avait une opportunité de rentrer dans cette sortie de range à des prix plus attrayants, eh bien c'est évidemment sur ce niveau qui avait fait obstruction au préalable et qui deviendrait donc maintenant une zone de soutien. À noter que cette zone de polarité, elle est renforcée par une moyenne mobile exponentielle à 13 jours qui, elle aussi, va jouer le rôle de soutien dynamique. Et puis, on a également un niveau de retracement de Fibonacci, un 38,2, de cette dernière impulsion, vous voyez, qui s'est passée ici en 2 temps. Première accélération haussière, correction qui pourrait être une vague 2. Nous sommes maintenant vraisemblablement en présence d'une vague 3 qui s'est terminée. Nous pourrions assister à une 4 qui pourrait donc venir rechercher les 45,70, le 38,2. Et puis derrière, nous pourrions avoir effectivement donc une vague 5 qui, dans un premier temps, pourrait retester le point haut de jeudi, c'est-à-dire sur 4784. Et puis, si vraiment il continue de y avoir de l'upside, ça pourrait aller au-delà des 4800 points. Donc, sur le CAC 40, en synthèse, cette sortie de range est un signal encourageant qui néanmoins pourrait être interrompu dans les premiers jours de la semaine prochaine par une séquence corrective. Tout va se jouer sur 4570. Si le consensus reste positif, eh bien, il y aura des acheteurs qui viendront donc soutenir le mouvement pour tenter une relance. Et puis, si le consensus a évolué de manière négative, eh bien, nous assisterons à une réintégration de ce range, ce qui signifierait que c'était un faux départ et nous aurons vraisemblablement un CAC 40 qui évoluera entre 4570, c'est-à-dire cette zone de résistance, et cette borne haute de ce gap haussier du 18B qui se situe à 4347. Donc pour lundi, mardi et mercredi,
n'excluez pas dans vos stratégies de trading et vos analyses un repli sur le 38,2 à 4570. Lorsque nous examinons le DAX, évidemment, la configuration technique est très similaire, bien que plus forte. Nous avons ici une moyenne mobile à 13 jours et 34 jours qui signalent déjà une tendance confirmée, hein, puisque vous voyez ici qu'elles sont toutes les deux bien parallèles. Regardez, je vous remets le chart du CAC où on voit le spread qui s'écarte à peine, qui commence à peine à s'écarter plutôt entre ces deux moyennes mobiles. Eh bien, le DAX, lui, il est dans un mouvement beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort, avec néanmoins, là encore, une séance négative vendredi, moins 1,65% des prises de profit qui ne se sont pas faites n'importe où. C'est effectivement sur ce gap baissier du 6 mars que les prises de profit se sont orchestrées pas très loin, pas très en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours. Et donc là aussi, sur le DAX, j'ai la même lecture. Une tendance qui est haussière à court terme, en tout cas depuis le 16 mars. Néanmoins, une séquence corrective qui ne doit pas être exclue avec un retour vraisemblable sur le même niveau finalement hein, que sur le CAC 40, c'est-à-dire le 38,2 qui est à 11 191 points, qui est également le point de passage de la moyenne mobile à 13 jours et l'ancienne zone de résistance, donc polarité, que vous voyez ici, donc gros niveau technique qui devrait a priori être l'endroit où tous les ordres limites d'achat en carnet ont été stockés et qui devrait a priori donc redonner un élan haussier de par cette demande qui devrait se matérialiser sur ce niveau, qui devrait permettre au DAX de reprendre un chemin haussier vers le niveau de jeudi, c'est-à-dire sur les 11 800 points. La lecture est la même que sur le CAC 40, c'est-à-dire que ce gros niveau de soutien théorique, si il n'était pas le point de rencontre de tous ces acheteurs qui se sont donné rendez-vous, qui se sont concentrés sur ce 38,2, si ce n'était pas le cas, alors nous aurions donc un DAX qui réintégrerait donc la zone de latéralisation précédente avec un niveau vraisemblable de soutien autour de la MM34 et qui, par ailleurs, est le point de passage, ou plutôt le point de retracement, le 61,8 de retracement de la dernière impulsion qui a donc démarré le 14 mai. Si ça devait peut-être baisser un peu plus sur un excès baissier, c'est la borne haute de ce gap du 18 mai qui pourrait être testé. On va regarder maintenant les indices américains qui sont donc plus forts, vous le savez, que les indices européens avec un S&P tout d'abord qui a réussi finalement à se maintenir hein, au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours à partir donc de mercredi, première clôture au-dessus de la MM200 et l'indice a réussi à se maintenir hein, au-dessus de ce niveau. C'est un point non négligeable, sachant qu'il y a beaucoup de systèmes de trading quantitatif, systématique, qui prennent finalement comme point de repère cette moyenne mobile à 200 jours et qui, sur repli et à son contact, ont déclenché des ordres d'achat. C'est ce qu'on voit très bien avec la mèche basse de la bougie de vendredi qui s'est vraiment arrêtée pile poil sur cette moyenne mobile à 200 jours. C'est évidemment pas un hasard. Ce sont les algos qui travaillent et qui donc rentrent sur le marché. On est dans un mouvement qui est haussier depuis que le S&P a réussi hein, à sortir de ce range à 2934 points qui était un gros niveau. C'était le 61,8 hein, de retracement donc de toute la baisse depuis le 19 février dernier. Ouverture en gap haussier que vous voyez ici et qui a été maintenue. Moyenne mobile à 13 jours qui joue toujours le rôle de soutien dynamique. Cours qui sont au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. Autant dire que nous avons pas mal d'éléments positifs sur le S&P qui me laissent penser qu'a priori, nous devrions assister à une continuation de la hausse
tous les éléments exogènes au marché mis de côté. Je fais notamment référence aux heures et comment dirais-je, aux différents événements sociaux qui se passent actuellement aux États-Unis et qui pourraient donc donner peut-être un peu, qui pourraient faire un petit peu peur aux investisseurs et qui pourraient donc déclencher des prises de profit. C'est la raison pour laquelle je pense que la séance de lundi et mardi va être intéressante pour voir si le S&P repasse sous sa moyenne mobile à 200 jours. Si c'était le cas, je considérerais que c'est un élément négatif qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à plus de corrections, c'est-à-dire le comblement de ce gap haussier que vous voyez ici et le passage sous la moyenne mobile à 13 jours. Ça ouvrirait la voie directement vers les 2934 points, le 61,8 qui est également une zone de polarité puisqu'elle a été résistance et qu'elle devient ici support. Donc si effectivement la moyenne mobile à 200 jours était enfoncée, je considérerais que c'est un premier signe de friabilité, de fragilité, de vulnérabilité du courant haussier de très court terme. Alors ça ne remettrait évidemment pas en question tout le mouvement démarré depuis le 16 mars, mais peut-être ce dernier mouvement orchestré depuis le 14 mai. On le voit, hein, cette impulsion haussière qui a déjà vu donc l'ouverture de deux gaps haussiers qui sont restés ouverts. Par conséquent, si les cours retournent sous la moyenne mobile à 200 jours, ça pourrait être un pré-signal de prise de bénéfices et d'une entrée au moins en consolidation avec un premier niveau à 2934 points et peut-être plus si effectivement il y avait un vrai retour de la version au risque au vu des mouvements sociaux actuellement en cours sur l'ensemble du territoire américain. Quand on regarde le Nasdaq 100, on ne voit que de la force avec des cours qui sont très au-dessus maintenant de cette moyenne mobile à 13 jours, elle-même très au-dessus de cette moyenne mobile à 34 jours. Les deux moyennes mobiles sont très bien alignées à la hausse. Un gap haussier que vous voyez ici qui n'a même pas été l'objet d'une clôture sur la borne haute. Ça a été simplement une mèche basse très longue qui montre que le courant acheteur est décidément très fort. Et évidemment, sur le Nasdaq 100, ce qui se joue, eh bien, c'est le retour sur le sommet du 19 février à 9736,60. On doit être à 1,5 ou 2% à peine de ce sommet. Donc, je pense que maintenant, ce que veulent les investisseurs, c'est décrocher leur médaille, surtout les boules, et dire à l'ensemble des autres participants qu'ils ont réussi la prouesse de ramener le Nasdaq 100 sur les plus hauts de février. C'est une prouesse parce qu'il n'y a quasiment pas eu de correction dans ce mouvement haussier, en tout cas aucune correction d'importance. Remarquez comment les cours se sont toujours maintenus au-dessus de cette moyenne mobile à 13 jours. En tout cas, quand on se met en ligne de clôture, on voit qu'elle a parfaitement joué son rôle de zone d'arbitrage, zone qui a toujours été sur les replis, l'occasion de repasser acheteur. J'aime beaucoup cette moyenne mobile à 13 jours, surtout sur les indices actions, parce qu'on le voit, elle a été donc l'occasion, à chaque fois qu'elle a été testée, de relancer donc la dynamique. Sur le Nasdaq 100, donc le premier signal de retour de la pression vendeuse se ferait sur le comblement de ce gap haussier du 18 mai. Si c'était le cas, le risque, c'est de voir le Nasdaq 100 retourner sur les 8900 points. En tout cas, a priori, ce qu'il faut privilégier, c'est la tendance et donc le retour sur les 9736 points, en tout cas, pour les premiers jours, pour la semaine à venir, première semaine du mois de juin. On va regarder maintenant l'euro-dollar avec sur les prix une sortie de range entre 1,0980 et 1,0768. Sur cette sortie de range, nous avons des bandes de Bollinger qui s'ouvrent avec des cours qui sortent de cette bande haute de Bollinger.
c'est un signal de force, de prise de momentum qui est confirmé par un ADX en haut qui se réoriente à la hausse, autrement dit, qui indique une nouvelle prise de tendance avec un DI+, en pleine accélération haussière et qui s'écarte du DI-. Ça nous montre clairement qu'on est dans un contexte possible de prise de tendance sur l'euro-dollar avec des cibles à 1,1222 puis 1,1350. On pourra peut-être assister à une consolidation avant d'avoir un retour de la pression acheteuse. Évidemment, si l'euro-dollar revenait sur 1,0980, il y aura des acheteurs qui seront là pour soutenir la prise d'accélération de la devise européenne face au dollar avec des achats sur 1,0980. Le stop se place évidemment sous la moyenne mobile à 20 jours et surtout sous le doji qui est un point pivot, c'est-à-dire un point à partir duquel la petite correction précédente s'est arrêtée et où l'accélération haussière qui avait démarré sur cette bougie verte a repris donc son cours. Donc, on a comme objectif 1,1222, 1,1350, un prix d'achat optimal sur la polarité à 1,0980 et un stop qui se place sous le doji, c'est-à-dire à 1,0850. Sur le gold, on est dans un contexte nettement moins dynamique, même si nous remarquons que les trois moyennes mobiles 200 jours, 100 jours et 50 jours sont toutes les trois bien alignées et orientées à la hausse, ce qui nous montre que sur du moyen long terme, on est dans un marché qui est en tendance positive. Là où c'est plus compliqué, c'est sur le très court terme, où on voit qu'après cette très belle accélération haussière de la mi-mars jusqu'à la mi-avril, eh bien, nous sommes en présence d'une consolidation haussière. Pourquoi haussière? Parce qu'on voit néanmoins toujours l'inscription de sommets qui sont ascendants et de creux qui le sont également. Pourquoi consolidation? Eh bien, parce que nous voyons là aussi qu'il n'y a aucun momentum, c'est-à-dire que la clôture de vendredi soir est exactement sur le point de clôture de la clôture du 14 avril. Autrement dit, 14 avril, 29 mai, un mois et demi où le gold n'a quasiment rien fait, mais qu'il n'a pas néanmoins été victime de prises de bénéfices importantes, puisqu'on a cette très légère pente haussière qui montre malgré tout qu'un scénario haussier ne peut être exclu, avec sur un test de la résistance de septembre 2012 à 1771,70 la confirmation d'un retour des intérêts acheteurs avec en ligne de mire et sur extension une cible à 1824,74 $ pour une once d'or. Alors, dans ce contexte de consolidation, si on est très très boule sur le gold, on peut considérer qu'il faudrait en fait remonter le stop sur les cours de clôture et que sous ce niveau, à 1685, tant que les cours sont au-dessus, eh bien, on peut avoir une lecture positive. Ce n'est pas une erreur d'appréciation, sauf qu'on n'a pas encore la véritable confirmation que les acheteurs sont véritablement présents sur ce marché et qu'ils ont décidé de reprendre les choses en main. On verrait effectivement un premier signal de reprise de tendance sur le franchissement de cette zone à 1748. Si c'était le cas, alors nous aurions un nouveau plus haut dans ce mouvement ascendant. Et là, on pourrait effectivement non seulement viser 1771, mais éventuellement aller plus haut sur 1008 et 1824. Du point de vue du trading, on peut ne pas exclure de souhaiter rentrer maintenant sur le gold. Évidemment, le risque est plus important puisqu'il n'y a pas encore de signal d'un appétit fort pour l'indice. Autrement dit, moi, je recommanderais plutôt sur ce genre de situation, à titre d'exemple, ça ne veut pas dire que je vous dis que c'est ce qu'il faut faire, mais typiquement, vous avez des traders qui considéreraient que rentrer, par exemple, un tiers de position maintenant, ça serait finalement pas complètement idiot. Un deuxième tiers de position sur le franchissement du sommet ici à 1745 et un troisième tiers de position
pour avoir une ligne complète sur dépassement de 1771, le tout pour viser 1824. C'est une des façons possibles d'opérer, il y en a d'autres. On pourrait par exemple tout à fait ne pas considérer de rentrer en position tout de suite, attendre le franchissement et rentrer sur un pullback, c'est-à-dire sur la nouvelle zone de polarité. Il y a 1000 façons d'intervenir. Mon propos ici n'est pas de vous dire ce que vous devez faire, mais simplement de vous montrer comment certains traders réfléchissent et mettent en place leur plan donc de trading. En tout cas, pour le moment, c'est sous 1685 que le niveau d'invalidation, pour moi, se situe dans cette consolidation haussière qui deviendrait effectivement une nouvelle tendance haussière de court terme sur le franchissement du précédent sommet. Sur le Brent, on a une image technique bien différente et bien plus attirante, avec une très forte progression des cours du baril de Brent, puisqu'on passe de 18 à 36. C'est ni plus ni moins que 100% de progression sur avril et mai pour le Brent, avec cette petite consolidation tellement bien ordonnée, tellement bien contenue, compacte, qui montre le regroupement des acheteurs et surtout le fait que le consensus n'a pas évolué de manière défavorable. Regardez à nouveau cette moyenne mobile ici à 13 jours qui, une fois de plus, joue parfaitement son rôle de soutien dynamique. Ici, nous avons donc un premier contact, un deuxième contact. Les cours ont attendu la 13 jours exponentielle pour repartir à la hausse. Et là, on a carrément un signal d'achat sur le Brent avec une sortie de ce petit drapeau qui, vu la force de la tendance, ne s'est même pas inscrit à contresens du mouvement primaire initial, mais horizontalement, ce qui montre bien l'insistance et la présence des acheteurs. Une sortie donc de ce drapeau avec une bougie verte d'assez jolie facture. Le stop se place sous la mèche basse de cette bougie du 22 mai, c'est-à-dire sous 33,22 $. Premier target à 40 $. Attention à cette moyenne mobile à 100 périodes qui va venir jouer un petit peu son rôle de trouble fait et de prise de bénéfices. Autrement dit, premier target 40 $, ensuite repli sur cette zone ici à 35, et puis on verra bien sur cette zone de polarité s'il y a de nouveau des acheteurs pour venir soutenir, défendre le momentum et relancer à la hausse cette dynamique vers les 40, et pourquoi pas, si les niveaux sont dépassés, vers 42 et 46, le stop se place, je le répète, sous les 32,40 $ sur le Brent. J'aime bien cette 13 jours exponentielle qui a croisé et qui s'écarte maintenant de cette 34 périodes. Autrement dit, ce spread entre les deux moyennes mobiles avec ce RSI qui était en zone de surachat et qui réintègre maintenant en tendance cette même zone de surachat, tout ça, c'est de la force sur le Brent et je m'attends par conséquent pour les prochains jours, en tout cas d'ici mercredi, à une continuation, en tout cas pour la semaine prochaine, à une continuation de la hausse. Voilà, cette revue rapide et concise des marchés cette semaine est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un excellent lundi de Pentecôte et une très bonne semaine de trading. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue. À bientôt.